Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le cadre de la 4e édition du Moroccan Consumer Day, placée cette année sous le thème Chantiers sociaux du Royaume, quel rôle pour les entreprises? Alors l'importance du thème, elle est évidente parce qu'aujourd'hui le pays est engagé dans un énorme chantier de réforme sociale sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. Et donc nous, en tant que Conso News, on avait le devoir de traiter cette thématique dans le cadre des Moroccan Consumer Day parce qu'on considère que c'est quelque chose de radical en termes d'importance pour le pays. Et aujourd'hui, l'idée est de faire l'inventaire de ce qui est fait en la matière, de mettre en relief les efforts fournis par les différents intervenants, notamment l'État qui est représenté aujourd'hui par le ministère de la Santé, par des représentants de la présidence du gouvernement, et il y a aussi la CNSS qui est un acteur très important dans ce chantier. Il y a aussi le secteur privé à travers quelques grandes entreprises partenaires de l'événement qui vont nous parler aujourd'hui des actions qu'elles mènent en termes de responsabilité sociale de l'entreprise et en conséquence de l'appui qu'elles apportent à travers cela à l'action sociale de l'État. Pour ce qui est d'offrir un service médical au sein même de l'entreprise, je pense que c'est quelque chose qui est aujourd'hui encadré par la loi. Et moi je considère, ça va de soi, mais il faut quand même le rappeler, qu'une entreprise socialement responsable est d'abord une entreprise qui respecte la loi. Quel rôle peut jouer la société civile en matière de réforme sociale? Est-ce qu'elles ont vocation à offrir encore une fois du service sanitaire? Ça mériterait une autre journée pour traiter de ce thème-là. Mais moi, je pense qu'il y a quand même une certaine hiérarchie en termes d'importance entre les différents acteurs. Il y a d'abord l'État, au vu de sa taille, au vu de ses moyens. Il y a aussi les grandes entreprises après. Et peut-être éventuellement, il y a la société civile et les autres citoyens. Mais je pense qu'il ne faut pas trop en demander à des associations qui parfois ont du mal à fonctionner normalement à cause de difficultés financières. Je participe aujourd'hui à l'événement Moroccan Consumer Day 2023 pour donner un aperçu de l'expérience de l'IDEC dans le programme INDH et comment il a été géré depuis son lancement en 2005. Donc l'IDEC a participé bien sûr à ce programme en contribution en collaboration avec toutes les parties prenantes de ce programme, à savoir les autorités, la wilaya, le ministère de l'Intérieur et tous les bailleurs de fonds. L'expertise de l'IDEC a montré que la gestion de ce projet est une expérience pionnière, dans le sens où on a pu innover avec toutes les parties prenantes, non seulement dans les aspects économiques, mais aussi les aspects sociaux et les aspects techniques, parce que pour gérer ce programme, il fallait s'adapter au contexte des habitations insalubres. Donc grâce à ce programme, on a pu quand même donner l'accès à l'eau à plus de 67 000 foyers au niveau du Grand Casablanca. La première des choses, c'est que sur les chantiers du royaume au niveau social et le rôle de l'entreprise. Le rôle de l'entreprise est fondamental. Le problème, c'est qu'il faut définir quelle entreprise. C'est que l'entreprise, pour qu'elle puisse contribuer au financement de la protection sociale, il faudrait qu'elle élargisse sa marge de valeur ajoutée pour qu'on puisse élargir la partie de la contribution sociale des salariés. Et puis, il faut lutter contre l'informel. Par exemple, dans les pays développés, l'informel et la clandestinité est une irrégularité très grave. Mais par contre, dans les pays du Sud, comme le nôtre, être dans l'informel, ça relève plus de l'inégalité. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est un défi majeur pour le Maroc. D'abord pour l'État, parce qu'il doit financer à peu près plus d'un tiers de cette protection sociale universelle. Et un défi majeur pour les entreprises, sachant qu'au Maroc,
seulement 2% des entreprises payent de l'impôt et que 98% aussi de les contributions sociales viennent de 20% d'entreprises. C'est très complexe, mais aussi avec le manque de ressources humaines, aussi avec le manque de médecins, je pense que l'universalisation de la protection sociale posera le problème d'abord des carences en matière de matériel, en matière de médecins et puis en matière de financement. Et il faudrait que l'État puisse trouver beaucoup de leviers pour financer. Mais le seul levier que je refuse personnellement, c'est celui de l'impôt. Il ne faut pas demander aux mêmes personnes de contribuer encore davantage. Il faut que les personnes même fragiles puissent contribuer à minima pour que ce soit une vraie solidarité. Parce que pour bénéficier de la solidarité, il faut y contribuer. Voilà mon point de vue. Aujourd'hui, l'ADN de notre banque repose et réside dans une approche financière axée sur le RSE et le ESG. Nous, en tant que filiale, cela a bien imprégné notre ADN et nous a poussé à ratifier les principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, une orientation qui nous pousse à intégrer tous ces volets E, S et G dans notre façon de faire et dans nos investissements. D'ailleurs, Sogei Capital Gestion a lancé un fonds thématique dénommé Social Impact Fund, un fonds philanthropique qui fait appel à souscription, c'est-à-dire que différentes personnes physiques ou morales sont appelées à y souscrire de l'épargne et bien sûr à s'engager à renoncer à toute la performance qui serait engrangée. Ce renoncement permettrait à ce qu'un board constitué de notre président de la banque, aux côtés de différentes personnes et de sommités intellectuels fassent des choix parmi différents appels à associations afin de les financer, d'apporter leur aide sociale. Donc, c'est des dons qui seront générés par la performance de souscription faite à ce fonds-là.